Bon ben, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Julie Dessureau, une stratégiste en branding identitaire. Bienvenue. Je suis content de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Bonjour Daniel, ben moi aussi je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui puis de jaser avec toi de différents sujets, de la photo, du branding, donc avec grand plaisir. Yeah. Ben, j'ai eu la joie de croiser Julie à quelques moments, mais j'ai surtout Hmm? entendu parler des résultats de Julie parce que j'ai beaucoup d'amis femmes entrepreneurs qui, à chaque fois qu'ils sont passés dans le cabinet de Julie, sont ressortis les joues roses avec un Oui. gros sourire, tellement heureuse, tellement satisfaite parce que tu Hmm. as commencé, si je m'abuse, avec la photographie. Tout à fait. Moi, je suis tombée dans le monde de la photo. J'étais adolescente. En fait, j'ai trouvé une vieille caméra dans le garde-robe de ma mère. Ça traînait là depuis des années. Puis moi, je suis tombée là-dessus. Puis c'est à l'époque, là, on remonte à il y a environ 30 ans maintenant. C'était complètement, manuel, à film, et puis là, je Ouais. suis tombée là-dessus, puis ça a été pour moi le début, là, de toute cette obsession de la photographie, de capturer la beauté. C'est vraiment un outil pour moi, qui m'a permis de me réaliser tout au long de ma vie et ouais, la photo pour moi, c'est d'aller chercher la beauté chez les gens, puis ça a toujours été ça. Il y a toujours eu la notion par rapport à la lumière que chaque humain porte en lui, puis tu sais, même quand j'étais aux études en photo, Hmm. toutes mes collègues, mes consoeurs rêvaient d'être photographes de mode. Puis moi, même si je savais pas trop à l'époque où ce que j'allais m'en aller, mais je disais non, tu sais, je veux photographier des vraies personnes, des vrais gens, tu sais, les mettre en lumière. Là, après ça, on connaît mon parcours, puis ça fait beaucoup de sens. Mais tu sais, pour moi, la mode, tu sais, il y avait plein de trucs. C'est comme non, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, ouais, tout ça, c'est tout en alignement. Ouais. Fait que tu veux faire briller le Ouais. vrai dans les personnes. C'est super beau. Ah ouais, oui. Puis moi, par ma personnalité, comment je suis, tu sais, j'ai toujours eu cette facilité-là à voir peut-être ce que les gens voient pas au premier abord chez les autres. Tu sais, souvent quand on, tu sais, plus jeune, ah, celui-là, tu sais, il a un gros nez, les dents écartées, n'importe quoi, tu sais, mais moi, c'est pas ça que je voyais. Je voyais la beauté là-dedans toujours. Donc, c'était comme naturel en moi. Ça a toujours fait partie de ma force. Ça, c'est très cool. Je trouve ça Ouais, beau que tu ouais. dises ça, en fait, parce que, tu sais, la plupart des gens, des fois, ils se disent: «Ah, il y a tu sais, cette personne-là est tellement bonne dans telle affaire». Tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent: «Oh mon Dieu, tu sais, Julie est incroyable comme photographe, je serais jamais capable de prendre des photos, puis ci, puis ça». Puis oui, il y a un petit truc inné, mais il y a aussi des heures et des heures de pratique, là. Ah oui. Oui, parce que moi, c'est beau d'avoir du talent, tu sais, dans la vie comme entrepreneur, mais en fait, ce qu'on a besoin le plus, c'est la dédication, la persévérance. Tu sais, moi, j'étais vraiment, tu sais, moyenne, là, quand j'ai étudié en photo, j'ai pas gagné de prix, j'ai jamais été meilleure qu'une autre, tu sais, ça a jamais été un talent complètement naturel, mais j'en ai pris des photos dans ma vie, tu sais, je fais de la photo depuis que je suis adolescente Mmh. et des personnes, j'en ai pris en photo, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais lâché. Alors, c'est sûr que d'aller se former, de continuer, de jamais lâcher, ben ça finit par être payant, tu sais, de vouloir réussir, puis de trouver toutes les façons d'y arriver, puis de trouver aussi où on va être la meilleure. Parce que j'en ai fait des styles de photos différents avant de me rendre dans l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai commencé comme toute photographe en travaillant pour des studios de photos, pour d'autres photographes, donc en faisant tu sais, des mariages, des photos de famille, des photos de bébés. J'ai même été photographe médicale pendant 10 ans. Pour vrai? Euh, oui, donc j'allais en salle d'opération. Tu sais, c'était vraiment complètement un Wow! autre style de photo qui m'a beaucoup appris aussi sur la technique, la précision, le souci du détail. Ouais. Et ça a été lors d'une formation pour les femmes artistes, je te dirais là, entre 2005-2010, où là, j'ai été plongée avec d'autres femmes entrepreneurs qui avaient des beaux projets. Puis là, je me suis dit, oh my God, mais c'est donc ben trippant. Et là, je me suis retrouvée vraiment où ce que mon alignement à l'intérieur de moi, ça me disait vraiment comme, OK, ça te nourrit. Tu sais, je trouvais que j'avais enfin trouvé ma place en photo. Wow! Parce que même si j'ai fait beaucoup, tu sais, du mariage tu sais, j'ai commencé à 18 ans jusqu'à peu près 40 ans, tu sais, j'en ai fait pendant longtemps, mais j'avais jamais senti Le wow! ce que j'ai senti quand que j'ai commencé à découvrir le monde de l'entrepreneuriat.
Puis depuis ce temps-là, ben là, c'est ma grande histoire d'amour avec les femmes entrepreneurs, avec les entrepreneurs aussi. J'ai des hommes, c'est sûr, moins, Mmh. parce que j'ai décidé de dédier puis de parler un petit peu plus aux femmes. Puis par mon style aussi que je faisais, ben je trouve que les femmes vont peut-être avoir plus d'intérêt ou plus de vouloir faire aussi le processus, parce que pour Oui. moi, c'est jamais prendre juste une photo. Donc, il y a tout un beau processus préparatoire. Puis, donc, pour moi, c'est tout un alignement là, ensemble. Ben, tu vas devenir ma nouvelle référence quand je vais raconter une histoire comme ça parce que j'adore ton histoire. Si Ouais. je me permets une petite parenthèse personnelle, tu sais, moi, j'ai toujours dit, mon seul vrai don ou ma seule vraie truc inné, c'est j'ai toujours vu chez les gens qui étaient capables de plus. Mais au Mmh. début, comme toi, tu sais, je savais pas comment aider les gens à faire sortir ce plus-là, tu sais, ce meilleur-là. Puis ça a passé par plein d'aspects, tu sais, ça a passé par l'aspect thérapeutique pendant longtemps. Puis là, depuis 5 ans, c'est vraiment à travers l'entrepreneuriat, les faire briller, tout ça. Ouais. Mais moi aussi, ça a pris du temps avant que je tombe mon truc. Puis c'est vraiment moi aussi, il y a 5 ans, quand j'ai réalisé que, tu sais quoi, j'ai vraiment plus de plaisir à accompagner les entrepreneurs à Oui. se développer, puis à s'accomplir, à mettre Mmh. en place leur business. Puis moi aussi, ça a fait ce wow-là. Mais quand je racontais mon histoire, les gens comme ah ouais, mais c'est toi. Mais là, c'est cool, j'ai une histoire encore plus Ouais, facile à c'est ça. raconter, la tienne. Merci. Ouais, avec plaisir, tu pourras la Puis, raconter. puis j'adore ce que tu as mentionné. Effectivement, c'est pas juste prendre des photos, hein, parce que tu es Non. stratège en branding personnel. Le branding personnel, c'est pas juste un logo, c'est pas juste des couleurs, c'est pas juste des photos, c'est beaucoup plus. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton processus, puis aussi comment tu l'as développé, ce processus-là. Ben, tu sais, au début, là, tu sais, je photographiais les femmes, puis là, je me rendais compte à quel point, ouf, c'était difficile pour elles de se retrouver face à la caméra. Puis par rapport à ma propre histoire aussi personnelle de mon cheminement à travers mon acceptation, tu sais, à travers, j'ai eu longtemps des troubles alimentaires, j'ai beaucoup yoyoté, tu sais, j'ai vraiment c'est une histoire assez lourde avec ma relation avec mon corps. Ça fait maintenant partie du passé, mais je me rendais compte que ma propre histoire et l'histoire des femmes, c'était quelque chose que auquel j'étais confrontée, et ça m'a amené dans diverses réflexions. Puis j'ai décidé d'aller faire un parcours de coach pour devenir coach. Ça, je parle de quand même il y a plusieurs années, parce que je me disais, mais mon Dieu, tu sais, il doit y avoir d'autres façons d'aider les femmes à ce qu'elles ne restent pas prises dans l'idée d'attendre, puis de OK, tu sais, ou de ne pas être assez. Donc, tu sais, j'ai commencé ce processus-là il y a déjà plusieurs années pour justement donner plus d'outils aux femmes. Mhm. Et je me rendais compte que plus que je passais de temps en préparation avec elles, et plus qu'elles arrivaient à être elles-mêmes devant la caméra, mais pas juste être elles-mêmes, c'est comme comment être toi dans toute ta puissance, tu sais, sans compromis, toi fois 1 million. Donc, c'est pas de venir interpréter un personnage ou de venir jouer quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment c'est quoi la réflexion d'être toi, mais tu sais, comme amplifié. Ouais. Et donc, puis j'ai écouté ce que les femmes me disaient, tu sais, ce qui se répétait souvent, c'était: «Mais comment je vais faire pour choisir mes vêtements, me préparer?» Tu sais, donc il y avait vraiment des choses qui revenaient constamment. Donc je me suis vraiment bâti une équipe de collaboratrices précieuses, et donc il y a tout un beau processus préparatoire. Il y a le processus pour la photo, mais ce qui est encore plus puissant, c'est le processus en branding identitaire, où là, on vient vraiment mettre le doigt, on vient faire des liens pour que on se soit encore plus conscientisé que quand on arrive devant la caméra avec moi ou avec quelqu'un d'autre, devant la vidéo, que sur les réseaux sociaux. Donc après, peu importe le médium, ben là, on est vraiment plus dans notre puissance, si je peux Puis, dire. c'est cool, mais pour que les gens comprennent bien ce que ça veut Ouais. dire, tu peux-tu donner un exemple concret? Par rapport à l'accompagnement? Oui, comme, tu sais, tu dis le fait de faire des liens, tout ça, ça amène les gens dans Oui. leur puissance. Ben, en fait, c'est qu'il y a tout un processus où, tu sais, le branding identitaire, c'est vraiment d'aller chercher comment nous, on se perçoit, comment on est perçu des autres. Mhm. Donc, on commence avec, tu sais, des tests de personnalité, puis on fait aussi un sondage qui est complètement anonyme. Et on va aller trouver autour de soi, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, tu sais.
Puis des fois, tu sais, avant, je le faisais d'une autre façon, mais on n'a pas nécessairement des réponses très précises et très claires quand les gens, ils savent, bon, ben, elle va savoir que j'ai dit ça. Donc là, Mhm. avec le test du 360 brand, là, c'est complètement anonyme. Donc, on a vraiment, tu sais, des réponses hyper intéressantes. Et moi-même, tu sais, je l'ai fait ce processus-là et tu dis, OK, bon, ben ça, c'est intéressant comme angle. Donc, on fait cette réflexion-là. Puis, quand on n'attire pas aussi la bonne clientèle, aussi, on reste caché. Ou souvent aussi, c'est quand on est dans des transitions. Mhm. Donc, c'est vraiment là où on vient faire comme une mise à jour et on vient justement venir. Puis un des exemples, ça pourrait être le freak factor que j'appelle en anglais. Donc ça, c'est de venir mettre le point sur ce qu'on t'a toujours reproché dans ta vie ou ce qui était peut-être comme un défaut, ce qui était peut-être comme, ben, exemple comme moi, si je peux le dire, ben, j'étais extrêmement timide. Moi, j'ai toujours refusé de m'exprimer en public. Quand j'étais au secondaire, j'inventais la mort de ma grand-mère pour pas faire mes exposés oraux. Tu sais, je me suis fait pogner, ça a été le bordel. Mais même quand j'étais en affaires, il y a été pendant longtemps, les gens me demandaient pour venir parler de la photo, puis je refusais. Donc, mais ça, c'était comme l'aspect un petit peu plus négatif, mais l'aspect positif à travers tout ça, parce qu'il y a toujours un aspect positif, c'est que j'ai développé un grand sens de l'observation. J'ai été capable d'aiguiser ma présence d'une autre façon sans nécessairement m'exprimer. Donc, c'est vraiment de venir faire ces liens-là entre chaque aspect qu'on va regarder pour venir en prendre conscience, puis après ça, venir travailler là-dessus, puis venir accentuer cette différenciation-là qu'on peut avoir. Donc, je pense à une de mes clientes qui s'appelle Sandra. Elle a toujours eu une obsession de l'imprimer léopard. Mais sa clientèle cible, c'est les gestionnaires. Elle va beaucoup en entreprise, puis elle fait qu'elle avait un petit conflit intérieur sur est-ce que je vais avoir de l'air sérieux aussi, est-ce que les gens vont me prendre au sérieux. Puis, ben, on l'a travaillé vraiment bien en branding identitaire. Puis, ça s'utilise, tout se fait, tu sais. Puis après ça, comment on l'amène, comment on l'intègre dans son image, dans ses vêtements. Puis là, maintenant, tu sais, quand c'est assumé, ben, tu sais, les gens, là, ils pensent à Sandra, puis tu sais, ils la voient avec du léopard, puis ça, tout ça, ça fait du sens. Donc, on vient chercher puis mettre en lumière, là, vraiment des petits points comme ça intéressants. Très bon exemple, j'adore. Ouais, Effectivement. ouais. Fait que prendre ce que les gens voient comme des défauts, puis en faire un Aussi. atout. Oui, aussi. Donc, mettons, si je pense à Mélanie Fortin, qui est coach d'affaires, ben Mhm. elle s'est fait reprocher par ses parents pendant T'es indomptable, on va t'envoyer à l'armée, tu sais, comme. Puis, elle, puis longtemps, ben maintenant, c'est devenu sa marque de commerce, c'est Oui, l'indomptable. Donc, indomptable, elle oui, l'utilise effectivement. ça, mais ça remonte de quand qu'elle était jeune. Donc, ça, c'est un autre. Mais tout le monde, on a des petits points. C'est sûr que des fois, on pense que pour les personnes plus extraverties, c'est plus facile à trouver parce qu'ils sont dans des pôles un petit peu plus extrêmes. Puis en même temps, ben, on a tellement chacune nos forces, chacun nos forces. Donc, c'est venir de venir faire des liens entre tout ça. Puis, tu sais, aussi se respecter en tant qu'individu, puis avec nos forces, puis avec peut-être nos faiblesses un petit peu plus. Très beau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens Mm. qui connaissent Mélanie Fortin. As-tu des Oui. exemples, ou un exemple en tout cas, d'une transformation que tu as pu amener comme ça avec quelqu'un, puis que ça a vraiment fait toute la différence dans sa vie? Oui, ben qui je pourrais donner? Il y en a il y en a plein. Amène-moi encore, tu sais, juste pour me faire d'autres liens là, des exemples de transformation. Ouais, mais des exemples de quelqu'un qui partait là, j'ai de la misère à être visible, je sais pas comment Ah oui, me ah, présenter. Puis que là, après ton accompagnement, tu sais, ça a complètement changé comment ils se mmh, présentent, comment ils se voient, puis que ça a amené un boom dans leur entreprise, justement. Parce que c'est un des oui, aspects importants. Ça change ben ton oui, mindset quand tu te vois ex positivement. exactement. J'ai une de mes clientes qui refusait elle-même systématiquement de mettre des photos d'elle sur le web, sur les réseaux OK. sociaux. Fait qu'on est parti de loin, tu sais, après ça, il y a différents niveaux, mais pour elle, c'était, elle pouvait pas, donc elle mettait des photos stock, sur, tu sais, des photos de libres de droit, mais tu sais, Ouais. il y a toujours un décalage. Donc on a vraiment on a travaillé sa désensibilisation
à se révéler sur les réseaux sociaux, puis on est allé en étapes. Puis maintenant, ben c'est sûr que les gens, on connecte avec la personne, donc on a besoin de la voir, on a besoin de... Mais du jour au lendemain, on va pas prendre quelqu'un qui veut même pas mettre de photos d'elle sur les réseaux à faire un live. Tu sais, il y a toute une gradation qu'on vient travailler, toujours en alignement, puis étape par étape. Mais maintenant, tu sais, elle publie des photos d'elle, elle fait des, tu sais, des beaux textes, elle a commencé à faire des vidéos, tu sais, elle fait pas de live encore, mais elle a fait son cheminement, puis c'est sûr que maintenant, il y a une belle différence avec le avant parce que, ben justement, les gens connectent avec elle, la voix, on veut découvrir qui elle est, donc c'est vraiment ça, puis les gens s'attendent pas à ce que tu sois parfait ou parfaite, tu sais, on veut voir le vrai et c'est 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 comme ça que ça se place une étape à la fois, donc ça, c'est un exemple. J'aime que tu le soulignes, ça c'est super important. Mhm. Souvent les gens s'attendent à «Ah mais ça sera pas parfait» ou «Ah ouais, mais là je suis un peu fripé aujourd'hui. Ah, il y a telle affaire». Puis pourtant, en fait, comme tu l'as dit, les gens veulent du vrai, ils veulent pas du léché. Trop léché, souvent, ça nous amène à être un peu suspicieux. Moi, je connaissais quelqu'un qui disait si leur branding est trop bon, ça veut dire que ce qu'ils Ouais. font, c'est probablement de la merde. Je suis pas 100% d'accord, mais j'ai comme ouais, des fois, il y a des gens qui mettent beaucoup d'emphase sur le branding versus ce qu'il y a en arrière. Oui, oui, puis c'est sûr que, tu sais, certaines personnes sont plus, sensibles à toute la beauté, à tout le détail, le souci. Puis en même temps, je pense qu'un vrai bon branding, ben, oui, à certains moments, c'est léché, puis à d'autres moments, c'est plus, c'est naturel, puis ça se peut que, tu sais, bon, il y ait peut-être une faute dans un texte, qu'une photo, ce soit une photo, tu sais, un selfie. On veut voir de tout, en fait. Donc oui, des photos pro, des vidéos pro, puis en même temps, ben, on vient mélanger ça avec, tu sais, avec des selfies, avec des vrais moments de la vie où on est dans un événement, puis on a eu chaud un peu, on est dépeigné. Puis tu sais, la relation aussi homme-femme, c'est bien différent parce que nous, on a en plus, tu sais, faire nos cheveux, le maquillage. Donc c'est sûr que pour l'homme, il y a une étape de moins, c'est beaucoup plus facile. Je suis Puis en d'accord. même temps, ben faut se, ben je vais utiliser le même terme là, se désensibiliser nous-mêmes, tu sais, à se voir pas maquillés, puis les yeux peut-être un peu boursouflés le matin, puis on se réveille, puis tout ça, c'est vraiment parfait. Puis je pense que le plus qu'on va le faire, qu'on va s'habituer, ben les gens, ils vont, ça va permettre aussi à d'autres personnes d'être capables de le faire. Effectivement. Ben, je trouve ça super inspirant, en fait. Puis, pour avoir connu quand même beaucoup de gens qui ont travaillé avec toi, je les trouvais très inspirés après avoir fait affaire avec toi puis avoir été accompagnés. Euh, Ça joue beaucoup sur l'estime de soi, en fait, d'être capable de se voir, comme tu le dis, tu sais, voir la beauté qu'il y a à l'intérieur de ça. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, ce que tu as vu comme transformation chez ces gens-là, particulièrement les femmes que tu as accompagnées à se révéler? Les messages que je reçois beaucoup, surtout pour la première expérience, quand tu l'as jamais vécu, c'est c'est que souvent tu as comme un espoir de dire: «Mais est-ce que la photographe va arriver à voir comment moi, des fois, je me vois?» Mais c'est comme des petits glitches, tu sais, qui durent pas longtemps. Puis est-ce qu'elle va être capable de venir, tu Hmm, sais, le capter ça dans les photos? Mais dans le processus, avec les rencontres, tu sais, parce que, mettons, dans l'accompagnement photo, tu sais, il y a vraiment un questionnaire complet à répondre. Puis, tu sais, ça demande au moins, tu sais, ben, je dirais comme 1 heure ou 2 de réflexion, puis de, tu sais, on faut se questionner. Puis après, ben moi, je fais une rencontre avec cette cliente-là, puis on en discute, on regarde les points. Il y a une rencontre aussi avec une styliste vestimentaire pour venir aligner le choix des vêtements avec le message, avec la clientèle cible, avec le lieu également. Et donc, c'est un peu quand on se rencontre, c'est comme si on se retrouvait entre amis. Fait que, tu sais, le lien, pour être capable de se faire observer dans la vie, que ce soit en photo ou d'autres, il doit y avoir un lien de créer. oui. Et c'est ce lien-là que je viens créer avant. Comme ça, quand on se voit, on se prend dans nos bras puis on se dit: «Ah, je suis tellement contente de te rencontrer, de te voir, de te connaître». Et là, c'est vraiment un moment bien le fun parce que, tu sais, c'est comme une journée de princesse. Ma cliente se fait maquiller, coiffer, elle arrive avec ses vêtements. Moi, je m'occupe de tout rentrer. Elle se fait coiffer, maquiller. Puis après ça, on pense quand, tu sais, mes séances, c'est pas en bas de 4 heures. Hmm. Parce que je le sais que, de toute façon, ma force pour moi se retrouvait pas dans le in and out, dans des mini-séances. Je l'ai essayé, mais pour ma force à moi, c'est vraiment de créer cette connexion-là, de créer ce lien, puis d'accompagner,
étape par étape et puis de venir créer tout l'univers également. Donc, tu sais, il y a 5 styles vestimentaires dans ma séance photo pour le 4 heures. Donc, on a le temps de vraiment venir créer différentes ambiances, différents styles pour qu'après, elle puisse partir puis avoir des photos là, pour, tu sais, pour au moins tu sais, 1 an là, de Mhm. contenu. Ouais. J'adore que tu aies souligné la connexion. Moi, en fait, je suis heureux que tu le dises parce que je voulais te questionner justement, voir comment tu allais t'arriver à ça. Parce que moi, ce que j'ai observé, parce que j'ai quand même eu des amis proches qui ont fait affaire avec toi, puis ce que j'avais observé, c'était à quel point ils t'adoraient. Puis à quel point ils Mmh. avaient adoré l'expérience. Puis je me disais, il y a juste une façon d'arriver à ça, c'est justement d'avoir cette chimie-là, d'être capable de créer cette Mmh. connexion-là. Puis, mini parenthèse personnelle, mes programmes business s'appellent Connexion justement parce que Ouais. dans ma business à moi, j'ai vu que c'était ça le secret en fait. Pour avoir un Mmh. client qui est vraiment satisfait, là, faut pas que tu le traites comme un numéro. Faut que tu sois capable de le Non. voir puis de développer cette relation-là. C'est pour ça que mes Mmh. programmes non plus sont pas en bas de 6 mois parce que justement, ça prend un temps avant de développer Oui. assez de confiance puis de respect mutuel pour qu'on puisse plonger vraiment profond puis faire ressortir le meilleur. Et c'est sûr qu'on fait pas exactement la même chose. Là. Toi, tu y vas avec le branding puis avec l'image. Je trouve ça hot que tu le fasses en un questionnaire d'1 heure, une petite préparation, pour ça un shoot de 4 heures. C'est très impressionnant. Euh, fait que bravo pour ça, vraiment. Merci, merci. Ça a été quoi les plus beaux témoignages que tu as reçus dans ta vie? Là? Que tu as fait, waouh, c'est pour ça que je fais ça. Ben moi, c'est cliente après cliente, tu sais, tu sais, j'ai jamais fait énormément de pub. Ça fait des années que je roule sur le bouche à oreille. Pour moi, chaque cliente, qu'elle soit connue ou pas connue, tu sais, pour moi, c'est comme chaque personne, je la traite comme si, comme je voudrais être traitée aussi. Hmm. Et donc, tu sais, de façon générale, c'est toutes mes clientes, j'ai tellement des beaux mots, là, je les ai pas en tête, mais pour moi, quand elles me disent, tu sais, je me suis jamais vue comme ça, t'as vraiment capturé qui j'étais, l'essence de ce que je voulais aussi représenter. Parce qu'on va pas se le cacher, là, tu sais, c'est sûr que c'est un bon investissement, puis de temps, de préparation, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes par Ouais. rapport aux photos, mais comme c'est un processus qui est minutieux, qui est sensible, où il y a vraiment une grande expérience, ben c'est rare maintenant que, tu sais, j'arrive pas au résultat que je veux arriver. Hmm. Alors, pour moi, c'est le plus important, là, c'est que avec chaque femme, je prends le temps, tu sais, même au niveau du lieu, là, ça va jusque-là, c'est que j'ai pas un studio à moi, j'ai plusieurs partenariats avec des studios, avec des espaces commerciaux, des espaces privés, Ouais. donc ça va pour vraiment trouver l'endroit parfait pour ma cliente, pour son message, l'énergie qu'elle veut dégager pour cette séance. Donc, puis c'est sûr que le plus beau cadeau, c'est les clientes qui reviennent année après année. Puis des fois, elles vont sauter 1 an ou 2 ans, mais qui reviennent, pour moi, ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Ouais. Effectivement. Ouais. Puis tu sais quoi, même Daniel, des fois, j'ai des clientes qui sont venues me voir. On a fait les photos, sont allées voir une autre photographe, puis finalement, ils reviennent à moi, puis ils me disent, sais-tu quoi, Julie? Oui, ça demande plus de temps, c'est plus d'investissement, mais au bout du compte, mes photos sont beaucoup plus vendeuses. Je me sens, tu sais, beaucoup plus pétillante. Le message dans les yeux, il est là. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle façon de voir aussi que, OK, ben ça vaut la peine tout ça de faire tout le processus. Effectivement. Ah, Ouais. c'est vraiment beau. J'aimerais ça. On est plusieurs à remarquer, parce que je suis coach business, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business en ligne, programme en ligne, tout ça. On est beaucoup à remarquer que le marché se sophistique, ouais, je pense que ça se dit comme ça, se sophistique de plus en plus et le branding devient un élément de plus en plus important. Avant, il y avait juste les gros joueurs qui avaient un branding clair, même là, même les plus petits joueurs, pour se démarquer, ça devient de plus en plus important. Mmh. J'imagine que Ouais. tu dis oui de la tête, fait que c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi. J'aimerais ça que tu me donnes ta perspective là-dessus. Oui, ben en fait, c'est que, tu sais, il y a eu la vague, là, pendant la pandémie, post-pandémie, où là, tu sais, tout le monde allait sur le web, puis tu sais, ça fonctionnait, on vendait des programmes, puis tout allait bien. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, ben il y a plus de joueurs. Alors, pour arriver
à se démarquer, ben on doit être encore plus précis, d'être, tu sais, d'avoir encore plus de finesse, que ce soit dans, tu sais, dans notre visuel, mais aussi dans notre message, comment on va s'exprimer. Puis ultimement, c'est vraiment comme l'incarnation de qui on est dans toute notre puissance. Donc oui, c'est sûr que tu sais, je l'ai remarqué et c'est ça, c'est de plus en plus important, ça devient essentiel. Tu sais, dans le fond, est-ce que tu as les résultats que tu désires? Tu sais, est-ce que tu sens que tu vas au maximum de où tu es capable d'aller, ou tu te caches, tu te sens invisible, tu sens que tu parles puis qu'il y a personne qui t'écoute? Tu sais, tu te sens que tu es en transition, parce que moi, j'ai beaucoup des femmes, tu sais, 40 à 60, donc on vit des, on vit des grandes transitions, que ce soit hormonales ou de vie aussi. Donc, à travers tous ces changements-là, je pense que c'est important de venir faire un arrêt, de venir faire une réflexion, puis de le faire tout seul, ben, tu sais, ça peut se faire, mais je peux dire qu'on va tourner en rond longtemps. Donc, d'avoir quelqu'un qui va venir nous accompagner dans le processus. Euh, Puis là, le personal branding, tu sais, c'est pas juste comme d'arriver à se vendre. Là, c'est vraiment un état d'être avant de faire. Alors moi, c'est vraiment l'approche que j'ai, puis ça a pris du temps avant que je trouve euh, comme une école, tu sais, qui avait cette même philosophie que moi, parce que, tu sais, anglo-saxon, États-Unis, c'est beaucoup du marketing de soi. C'est comme comment le personal branding, c'est pour se vendre mieux. Mhm. Donc, oui, c'est un aspect, mais c'est un aspect beaucoup plus loin dans le processus avec moi. Donc, j'ai finalement trouvé, tu sais, une école, une des meilleures écoles francophones au monde, où la vision que j'avais du personal branding, ben, c'est la même. Donc là, j'étais comme, OK, enfin, j'ai trouvé que c'est vraiment, tu sais, tu as déjà tout en toi, tout est là, mais comment arriver à le révéler, comment arriver Ouais. à bien le transmettre. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je le fais. Puis, j'utilise beaucoup l'analogie tu sais, de la poupée russe. Donc, on a plusieurs couches. On a notre couche extérieure, hein, que Ouais. c'est la perception que les gens ont de nous, notre image. Après ça, tu sais, la poupée, mettons, du milieu, c'est nos motivations, nos valeurs. Puis la poupée, après ça, de la plus petite, qui est notre essence pure, hein, qui veut pouvoir s'exprimer. Donc, c'est dans toutes ces couches-là. Puis en branding identitaire, ben, on commence par la couche de l'essence. Alors, on commence par le centre, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est vraiment, après ça, on aligne le message, l'image, puis à qui on s'adresse. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, Fait que oui, je ouais, suis 100% d'accord parce que j'ai vu trop de gens qui s'inventent un branding. ouais. Puis moi, j'ai toujours le feeling que ah, ça sonne faux. Puis en fait, c'est probablement ces gens-là dont je suis suspicieux un peu quand je vois un branding. Puis comme Mm, il y a quelque chose qui colle pas. Puis effectivement, je dis pas que je suis stratège en branding personnel, mais j'ai quand même un module assez ou- important dans mon programme là-dessus mhm, parce que c'est important. Euh, oui, puis c'est ça, moi je parle toujours, on parle d'alignement tous les deux. Tu sais, on parle de qui tu es. Il faut pas que tu t'inventes un personnage. Ça non. marchera pas, ça tiendra pas, tu seras pas capable de tenir la route. T'es pas un acteur. C'est ça, puis ça peut marcher un petit peu, tu sais, il peut y avoir quelques flamèches, mais tu sais, si tu as envie d'être là pour longtemps, tu as envie Exact. de créer des vraies transformations, puis toi-même de pas te sentir comme une, ben là, je vais utiliser le mot fraude, là, c'est peut-être Ah ouais. un peu fort, mais tu sais, quand on n'est pas en alignement à l'intérieur, tu sais, on se sentira pas bien. Donc, pourquoi ne pas faire ce vrai cheminement-là, le vrai travail de réflexion? Puis après ça, tu sais, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais en même temps, tu es là pour plus longtemps. Donc, Exact. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est ça, le travail d'introspection, souvent les gens ouais. ont peur un Mmh. peu de ça. C'est comme, qu'est-ce que je vais trouver si je vais être fouillé trop loin à l'intérieur? Mais pourtant, en fait, je trouve que les gens, souvent, en fait, pas souvent, tout le temps, ils vont finir par trouver des choses qu'ils soupçonnaient pas, puis ils vont tomber en amour avec ça, en fait. Mmh. Souvent, j'ai vu des gens qui manquaient de confiance en eux, manquaient d'estime, puis après un travail d'introspection comme ça, ils ressortent grandis de ça. Ils disent, waouh, je savais pas que j'avais ça en moi, puis je commence à me Mmh. reconnaître. Ça, c'est très cool. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on voit beaucoup de gens tu sais, qui adoptent un peu ce que les gens ont comme attente. Tu sais, tu parlais là, de l'exercice 360. Là. Tu sais, Mmh. souvent, il y a des gens qui vont pas prendre le temps d'aller à l'intérieur d'eux, puis qui vont essayer de fitter avec les attentes de tout le monde. C'est épuisant. Puis Oui. éventuellement, s'ils font ça pendant trop d'années, ils se perdent. Ils oublient qui ils Mmh. sont, ils oublient qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, il y a un travail de réapprendre qui je suis,
qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux être finalement. C'est quelque chose que Oui, tu puis tu vois toi sais, aussi? oui, puis on évolue aussi comme personne, surtout comme entrepreneur, on est encore plus là-dedans, tu sais, parce qu'on le sait que notre entreprise, elle ira pas plus loin que où on est capable de l'amener nous-mêmes. Donc on est encore plus conscient, puis on veut s'améliorer. Donc à travers toutes nos différentes transformations, notre évolution, ben je pense que, tu sais, c'est comme de se demander: «Ben, je suis rendu où là? Est-ce que je me reconnais encore? Est-ce que c'est moi? Est-ce que mon image reflète encore, tu sais, qui je suis à l'intérieur?» Parce que parfois, on a fait beaucoup de travail sur l'intérieur, mais peut-être que l'extérieur, on n'a pas nécessairement pensé tant et ça fait partie aussi du processus. Donc tout ça, ça devient très important. Tout à fait, tout à fait. Je Mmh. vois tellement de gens que sur leur site web, ils ont des photos, puis je suis comme: Moi, je t'ai vu dernièrement, là, puis tu plus l'air de ta Tu pas photo, là. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui qui change. Oui, puis tu sais, on comprend que, tu sais, le jour de la séance photo, c'est nous, mais tu sais, nous, mettons, tu sais, quand même bonifiés, là, peut-être pas à tous les jours, mais en même temps, là, tu sais, si ça fait 10 ans qu'on a fait nos photos puis on ressemble plus à ça, ben peut-être que là, c'est le temps de, tu sais, d'investir dans la séance photo, dans de la vidéo ou, puis c'est d'assumer ça, cette nouvelle version de soi. Des fois, on a pris du poids, on a pris de l'âge, tu sais, on n'est pas toujours au meilleur, puis en même temps, ben, notre message est beaucoup plus grand, notre mission, comment on a envie de contribuer au monde, ça, c'est beaucoup plus important que, bon, ben, peut-être le petit décalage au niveau de l'image, ben, il y a moyen quand même tu sais, de bonifier cette version-là de nous, puis de quand même se propulser. Sinon, quand on attend que, justement, on parlait de perfection un petit peu plus tôt, mais quand on attend que ce soit parfait, puis tu sais, je sais pas combien de clientes qui m'ont dit, ah ben là, je vais perdre un petit 10 livres, 15 livres, puis je vais te rappeler, là, mais j'y pense, là, j'ai besoin de photos, tu sais. Mmh. Puis là, finalement, quelques mois après, elle me rappelait, puis elle me dit, ben, j'ai pas réussi à perdre le poids, mais là, j'ai pas tu sais, comme j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme on travaille avec qui on est au moment présent, puis, tu sais, même si on a pris un peu de poids ou si on n'est pas nécessairement au top de notre forme, ben, tu sais, on se plonge à travers tu sais, les forces qu'on a, puis notre désir de contribuer, puis ça, c'est beaucoup plus important. Tellement, Mmh. tout à fait. C'est quoi les grands défis auxquels tu fais face avec tes clients quand tu les accompagnes? Ben, je pense que de se sentir invisible, de vouloir se cacher, de, de pas savoir comment faire, tu sais, c'est que le monde du web aussi, ça change vite, puis parfois, ben, c'est comme si aussi tu te sens déconnecté, hein, à travers tout le monde virtuel. Des fois, tu sais plus est où ta place. Je pense que c'est beaucoup, je te dirais que c'est beaucoup ça, mes clientes aussi ou même j'ai une cliente, que j'accompagne présentement, elle, c'est beaucoup le décalage entre ce que la vraie transformation qu'elle est capable d'offrir Mmh. versus comment elle est perçue par les gens qui sont pas encore ses clientes. Mmh. Et elle attire pas tout à fait les bonnes clientes. Donc là, on vient retravailler son positionnement. Puis là, on est en train de faire le 360 pour bien venir cibler. Mais elle, c'est que son archétype est très je vais dire, l'innocente, donc dans la douceur, dans la petite fille avec qui on se sent bien, mais que tu dis, ah, elle me challengera pas. Mais tu sais, en vrai, c'est pas ça du tout parce que elle est vraiment c'est une excellente coach par son parcours aussi universitaire et tout. Mais elle attire, tu sais, des filles qui sont pas nécessairement, encore prêtes à tout ce qu'elle a à offrir OK. et ben, c'est ça, les gens perçoivent qu'elle est comme trop douce ou trop tu sais? Alors on vient retravailler ça, on n'a pas besoin de venir surligner quelque chose qui est déjà présent en nous. Mmh. Donc toute la notion, tu sais, archétype, physicalité, corporalité, c'est quelque chose aussi que j'aborde en deuxième partie parce que c'est quand même plus délicat, mais c'est essentiel aussi à savoir, tu sais, les gens, ils tu sais, c'est comme moi, je l'ai vécu pendant longtemps, là, j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là dans les dernières années, mais tu sais, vu que mon visage est rond, un peu plus enfantin, tu sais, on me prenait pas tant pas tant au sérieux ou tu sais, mettons, j'allais faire des mariages, là, puis les gens puis j'ai commencé jeune, mais tu sais, les gens se disaient: «Mais il est où le photographe? Elle est où la photographe?» Mais c'est comme: c'est moi, j'ai déjà 10 ans d'expérience». Donc c'est ça, on doit être conscient de notre tu sais, qu'est-ce qu'on dégage naturellement pour après ça dire: «Ben, est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est Ouais. encore, d'actualité ou qu'est-ce que je veux mettre
de l'avant de différent, tu sais. Puis là, moi, j'ai travaillé beaucoup ma posture, tu sais, d'influence, de leadership. Donc, tu sais, j'ai fait un rebrand de Rose aux joues aussi. J'ai changé des choses dans ma façon, tu sais, dans ma, tu sais, avec mes cheveux, là, on est dans les trucs plus féminins, mais tu sais, j'ai arrêté de mettre de la couleur blond dans mes cheveux. Le rebrand de Rose aux joues, c'est devenu avec des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus profondes, parce que dans le nom, il y a le rose, donc ça nous amène déjà dans la douceur. Ouais, Moi, de quoi j'ai de l'air, ben, tu sais, c'est déjà là, donc je viens mettre en place des choses qui sont différentes, qui sont plus où je m'en vais, avec quelle clientèle aussi je veux attirer dans mon accompagnement comme stratégiste. cool. C'est quoi les top 1, 2, 3 problématiques pour lesquelles les gens viennent te voir? Le décalage avec l'image, Hmm. ça c'est vraiment, de pas attirer les bonnes clientes, les bons clients, le décalage avec l'image. Mais fait que ça revient, c'est sûr, le positionnement, tu sais, c'est comme, je me situe où, moi, tu sais, puis là, c'est pas trop savoir. Souvent, c'est des personnes aussi qui vont avoir une espèce de, je vais dire, une migration de métier. Donc, exemple, j'ai une cliente qui est massothérapeute depuis des années et là, elle s'est formée en kinésiologie holistique. Là, elle veut promouvoir son service. Ouais. Puis, ben, c'est facile, on veut comme retourner dans ce qu'on est bonne. On a de l'expérience, 20 ans d'expérience en masso, tu sais, ça roule bien. Il y a comme, il y a vraiment de la confiance aussi d'avoir tellement fait le métier. Donc là, c'est vraiment d'accompagner aussi pour que la kiné, ben, ça fonctionne. Puis d'arriver à se mettre de l'avant, même si la confiance n'est pas là totalement, mais d'aller chercher justement les forces à travers tout ça, parce que on se réinvente d'une certaine façon, tu sais, on Com- évolue comme personne, donc ça, comme toi, tes services ont bougé aussi au fil des années, tu te rends compte, OK, fait que là, c'est d'arriver aussi d'avoir cette même assurance-là à travers tous les nouveaux services que tu es en train euh, tu sais, de mettre en place. Donc ça, j'attire beaucoup, j'ai beaucoup cette clientèle-là. Mhm. Très cool. Effectivement, tu le nommes bien. C'est tellement facile de replonger dans ce qu'on connaît. Ouais. Puis Mm. quand on parlait d'alignement, tu sais, moi je l'ai senti dans ma vie personnelle, mais j'ai tellement accompagné de gens comme ça qui ils faisaient un truc, puis là ils sentent que c'est plus ça. C'est comme si la vie les Mm. amène ailleurs. Puis il faudrait que j'aille Ouais. là, mais oui, mais je suis pas confortable, les gens me connaissent pas pour ça, je suis moins assuré ou confiant quand j'en parle. Fait que ça passe beaucoup par la confiance en soi, en fait. Puis se donner le droit Mhm. d'avoir l'air à nouveau peut-être un peu débutant ou de faire des erreurs, mais tranquillement de s'approprier ce nouveau message-là, s'approprier cette nouvelle image-là. C'est un beau Exact. processus, en fait. C'est un beau processus parce que tu sais, je pense qu'avec l'âge, à un moment donné, ben, tu sais, si ça te convient puis t'es bien, ben, c'est super. Mais si tu sens justement qu'il y a comme, ah, on dirait que, tu sais, comme moi, dans ma vie aussi personnelle, tu sais, je fais de la photo depuis que je suis adolescente. J'aime encore ça, faire de la photo. Mais mon but pour ma semi-retraite, ben, c'est de voyager puis de rester quelques mois par année à l'extérieur du Québec. Donc, tu sais, dans toute cette réflexion puis le processus, ben c'est comme, OK, comment je peux continuer à accompagner, mais d'une façon différente? Puis après, ça n'empêche pas qu'il y ait la séance photo à la fin, mais Hmm. d'accompagner dans un processus. Donc, tu sais, mais c'est ça, quand tu recommences, tu sais, il y a plein de peurs qui peuvent apparaître. Et en même temps, ben, tu sais, quand il y a du mouvement qui se crée, quand on se permet de rêver grand, de se donner des opportunités aussi de grandir différemment. Je pense que ça devient tellement puissant, puis ça nous redonne un air d'aller aussi pour Complètement. continuer. Oui. Ouais, tu le nommes super bien. C'est ce que je Mm, vois. C'est quand les gens font le switch à l'intérieur, là, que ça clique l'alignement. Ils font OK, mm, c'est vrai que c'est encore pas 100% confortable, mais j'ai envie de ça, je veux le vivre. Puis là, ils se ouais, lancent dedans. Il y a cette espèce de flamme qui se rallume. Puis là, ça devient comme les yeux exact, repétés, puis on se sent plein d'énergie, puis on se dit go, j'y vais. Fait que c'est super. exact. Mais d'ailleurs, Ouais. toi, tu vas lancer bientôt là, ton premier programme de groupe. Oui, en fait, j'ai eu un programme de groupe sur le corps joyeux, la connexion au corps joyeux que j'ai OK? offert pendant justement la pandémie, où j'avais accompagné plein de belles femmes par rapport à leur image
leur image qu'elles avaient d'elles-mêmes. Mais là, c'est ma première. Donc, j'accompagne déjà depuis presque 2 ans en individuel, en branding identitaire. Et là, j'avais envie d'accompagner en groupe parce qu'il y a quand même une puissance dans le branding identitaire à se retrouver en groupe et à aller chercher le pouls aussi des filles avec qui on est. Donc, il y a vraiment un processus le fun à travers tout ça de le faire en gang. Donc, je le lance là sous peu. Donc, je commence avec une série d'entrevues parce que je me paye la traite pour mes 50 ans. Donc, je vais interviewer 5 femmes extraordinaires qui vivent leur cinquantaine puis qui se mettent de l'avant, qui osent être soi sans compromis. Et par la suite, là, je vais lancer mon webinaire avec l'offre de groupe là, qui va commencer à la fin avril. Très cool. Ça, si les gens Ouais. veulent être tenus au courant de ça, ils vont sur ton site, j'imagine, roseaujoue.com Oui, ou sur juliedessureau.com aussi, qui est aussi. la nouvelle mouture que je vais justement là, dévoiler en grande pompe là, lors du webinaire le 17 avril. Excellent. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que les gens puissent les Parfait. retrouver facilement. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais que toutes tes clientes sachent, que ce soit avant que tu les accompagnes ou après? Quelque chose là, avec tu veux que les gens repartent avec ça, au moins. Attends, En plus des photos puis du branding puis tout ça. Hmm. Attends, j'avais pris des notes là. Ah ben vas-y, prends tes notes, t'as le droit. Hmm. Ben, je pense qu'on peut tout être puissante, puis on doit s'offrir cette chance-là d'être soi sans compromis, d'être soi fois 1 million, puis d'aller explorer ça, puis on peut le faire toute seule, là, mais c'est quoi notre version de nous quand on est sans compromis, quand on est soi fois 1 million, ce serait quoi? Hmm, C'est outre l'argent, outre le succès, qu'est-ce qu'on est? Puis ça, je pense que ça peut être vraiment puissant. ça peut être effectivement très puissant de te Mm. donner le droit d'être soi. Fois 1 million, j'aime Ouais. ça. Ouais, faut 1 million parce que là, c'est pas juste être soi comme relax, tu sais, chillant devant Netflix, mais c'est vraiment comme quand on est nous, là, à notre meilleur, quand on se permet, tu sais, de rêver grand, d'être dans le mouvement, tu sais, quelles sont les possibilités. Très belle image, j'adore. Je sais que tu m'as écrit que tu avais un petit cadeau à offrir aux gens. Tu veux-tu en parler un peu? Oui, j'ai créé un super guide qui s'appelle le Selfie Brand. Parce que ben, c'est bien le fun d'être accompagné par une stratégiste, par une photographe. Parfois, on n'est pas nécessairement prête là. Et même si on se fait accompagner, ben, ça se peut que parfois on ait à le faire par nous-mêmes. Donc, j'ai créé un guide complet qui permet cette réflexion par rapport à son branding jusqu'à comment créer sa séance selfie de marque par soi-même, avec son cellulaire. Donc, je donne plein de trucs vraiment le fun parce que j'ai aussi une formation sur le selfie. Alors, je me suis comme servi de tous les enseignements que j'ai offrés pour le mettre dans le guide. Donc, c'est un guide qui est vraiment complet, qui est bien le fun et qui permet un premier pas dans cet univers parce que c'est ça. Si tu arrives à avoir les résultats que tu veux, ben comme yes, super, mais si tu sens que OK, ben j'ai envie de plus, mon message est pas clair, je sais pas comment me positionner, ben ça va être une belle réflexion à avoir Hmm, avec le guide. très cool. Merci, c'est Mhm. super gentil. Fait que ça va être, le lien va être en dessous de la vidéo aussi, comme ça les gens vont pouvoir se procurer ce merveilleux guide-là. Euh, Tu me l'as donné juste avant, j'ai pas eu le temps de le regarder, j'ai hâte de le voir. Ça a l'air super intéressant parce qu'effectivement, prendre des selfies, les gens ont dit ah, je prends un selfie. Ouais, mais il y a tellement de choses que tu peux prendre en considération pour te mettre en valeur, effectivement. Fait que j'ai aucun doute que Oui, ça va être tout inscrit dans ton super document. Hey, merci exactement. Julie. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Vraiment de la belle invitation, les belles questions, les belles réflexions. J'adore ça. Des belles connexions de cœur à cœur. Oui. Y a-tu Ouais. un message que tu voudrais laisser aux gens? Quelque chose que tu veux qu'ils retiennent de cette rencontre-là aujourd'hui? Ben, un peu comme je disais, tu sais, c'est vraiment de s'offrir cette possibilité-là de rêver grand, d'être soi fois 1 million. Je pense que je terminerai sur ça parce que c'est vraiment l'essence de ce que j'ai envie de partager. C'est très beau. Merci Julie. Puis là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Fait que Hmm. merci tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Do ba do
ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do boo boo a boo ba do boo boo ba do